Bienvenue dans Couleurs du Monde, où nous explorons des cultures fascinantes et des lieux mystérieux. Aujourd'hui, direction l'Alaska, une terre glacée et inhospitalière, mais empreinte d'une beauté sauvage et de traditions qui défient l'imagination. Saviez-vous qu'au cœur de cette région, certaines familles inuites ont pour coutume d'accueillir leurs invités de manière inattendue? Dès qu'un visiteur franchit le seuil, il peut se voir offrir une gage d'hospitalité des plus surprenantes, la compagnie de l'épouse du maître de maison. Cette tradition, aussi étonnante qu'intrigante, témoigne d'une vision culturelle bien différente de la nôtre. L'Alaska, bien qu'appartenant aux États-Unis, reste une terre d'extrême. C'est le plus grand État américain en surface, mais aussi le moins peuplé. Ses paysages vastes et hostiles découragent de beaucoup, mais attirent les aventuriers et amoureux de la nature à la recherche d'authenticité. Située à l'extrême nord-ouest de l'Amérique du Nord, cette région est réputée pour sa faune spectaculaire, son climat impitoyable et ses vastes étendues sauvages. Son isolement, combiné à ses richesses naturelles et culturelles, en fait une destination unique. L'Alaska est aussi le berceau de nombreuses traditions indigènes, notamment celles des Inuits. Leur mode de vie, profondément connecté à la nature, s'est adapté aux conditions les plus extrêmes de la planète. Chaque coutume, chaque rituel reflète leur respect pour leur environnement et leur sens de la communauté. Mais l'Alaska ne se résume pas à ses conditions extrêmes ou à ses coutumes étonnantes. C'est une terre où la faune, les glaciers et les aurores boréales offrent des spectacles à couper le souffle. Et ce n'est que le début de notre exploration. L'Alaska est une terre où les hivers glaciaires règnent en maître, avec des températures pouvant chuter en dessous de moins 30 degrés Celsius dans certaines régions. Les étés, bien que plus doux, restent frais, rarement au-delà de 20 degrés Celsius dans les zones intérieures. Près des côtes, l'influence de l'océan Pacifique adoucit le climat, offrant des températures légèrement plus clémentes. Le nom, Alaska, vient du mot Alut-Alaksak, signifiant grande terre ou continent. Ce terme, adopté par les Russes au XVIIIe siècle lors de leur colonisation, est passé à l'anglais après l'acquisition de l'Alaska par les États-Unis en 1867. Ce territoire unique est accessible par voie aérienne, maritime et terrestre. Les aéroports internationaux, comme celui de Ted Stevens à Anchorage, sont des points d'entrée majeurs. Les croisières permettent de découvrir ces ports pittoresques, tandis que les routes, comme la Glen Highway ou l'Alaska Highway, dépendent de l'État au Canada. Bien que l'anglais soit la langue principale, l'Alaska reconnaît deux langues indigènes, l'Inupiaq et le Gwich'in. Ces langues, profondément ancrées dans la culture locale, sont parlées par les communautés indigènes. L'Inupiaq domine la région arctique, tandis que le Gwich'in est parlé dans l'intérieur de l'État. Cette richesse linguistique illustre l'héritage culturel unique de cette terre sauvage. La reconnaissance officielle des langues indigènes comme l'Inupiaq et le Gwich'in illustre l'engagement de l'Alaska à préserver et honorer les cultures qui peuplent ces terres depuis des millénaires. Les Alaskiens, habitants de ce territoire grossier, se distinguent par des coutumes et traditions uniques, forgées par l'isolement géographique et les conditions extrêmes. Une des plus fascinantes est le Frozen Chin Festival d'Anchorage, où les participants rivalisent pour faire pousser la barbe la plus longue, défiant le froid glacial. Cet événement humoristique incarne l'esprit résilient et l'ingéniosité des Alaskiens face à leur environnement. Les femmes d'Alaska ne sont pas en reste connues pour leur courage et leur endurance. Elles participent aux activités extérieures comme la chasse, la pêche et la randonnée, prouvant leur force et défendant leur indépendance dans ce milieu difficile. En matière de tourisme, l'Alaska offre des paysages à couper le souffle. Parmi ses joyaux, le parc national de Denali se distingue avec le mont McKinley. Le plus haut sommet, l'Alaska est un véritable paradis pour les amoureux de la nature et les passionnés d'aventure. Ces paysages spectaculaires figurent parmi les plus photographiés au monde, attirant des visiteurs désireux d'explorer une faune unique et de profiter d'innombrables sentiers de randonnée. Le fjord Tracy Arm, situé dans le sud-est de l'État, est un joyau naturel. Avec ses falaises de glace imposantes, ses icebergs dérivants et ses eaux cristallines, il offre une expérience inoubliable lors des excursions en bateau ou de l'observation des baleines. Le glacier Mendenhall, près de Juneau, est une autre merveille. Ce lieu propose des panoramas saisissants, des cascades spectaculaires et des aventures uniques comme le kayak parmi les icebergs. L'un des trésors les plus convoités de l'Alaska restent ses aurores boréales, un phénomène céleste fascinant également visible en Islande. En Alaska, les danses des esprits, comme on les appelle, illuminent les nuits d'hiver. À Fairbanks en particulier, les cieux clairs permettent d'admirer ces lumières ondulantes et colorées dans toute leur splendeur. Ce spectacle magique créé par l'interaction des particules solaires avec l'atmosphère terrestre, envie d'en voir davantage. Restez connectés à Couleurs du Monde pour ne rien manquer.
Si vous visitez l'Alaska en hiver, un événement à ne pas manquer est le célèbre festival de la glace et de la neige de Fairbanks. Ce rendez-vous annuel des visiteurs du monde entier, venus admirer des sculptures de glace incroyables réalisées par des artistes talentueux. Ces œuvres éphémères sont exposées dans le Fairbanks Ice Sculptors Park. En parallèle, le festival propose des activités captivantes comme des courses de traîneaux à chiens, des compétitions de motoneige et des feux d'artifice illuminant les nuits glaciales. Si vous êtes adepte des road trips extrêmes, la Dalton Highway, également appelée Trans-Alaska Highway, vous réserve une aventure mémorable. Longue de plus de 666 km, cet itinéraire mythique traverse des paysages sauvages et isolés, offrant des panoramas à couper le souffle. Mais attention, entre les conditions climatiques imprévisibles, le terrain difficile et les animaux sauvages qui peuvent surgir, parcourir cette route mettra à l'épreuve votre courage et votre esprit d'aventure. Côté gastronomie, l'Alaska ravira aussi les papilles. Sa cuisine traditionnelle, influencée par la culture esquimaude et les produits locaux, offre une expérience culinaire unique à base de poissons frais, de gibier et d'ingrédients typiques de la région. Les spécialités culinaires de l'Alaska sont aussi riches que ses paysages. Parmi les mets les plus prisés, on trouve le saumon sauvage, le crabe royal, le renne et les myrtilles sauvages. Mais le plat qui intrigue le plus est sans doute le muktuk. Ce mets d'eau traditionnel des communautés inuites est composé de peau et de seins doux de baleine ou de narval. Souvent consommé cru ou légèrement cuit, le muktuk est une source essentielle de nutriments et d'énergie pour survivre aux conditions arctiques. Avec sa texture unique et son goût singulier, il offre une expérience culinaire que peu osent tenter. Les peuples indigènes d'Alaska, souvent appelés Esquimaux dans le passé, sont mondialement reconnus pour leurs cultures uniques. Ce terme dérivé de l'algonquin Ayakame, signifiant mangeur de viande crue, est aujourd'hui considéré par certains comme inapproprié, voire offensant. Beaucoup préfèrent le terme Inuit, qui signifie le peuple en Inuktitut, une appellation plus respectueuse et fidèle à leur identité. La culture inuit est une pierre angulaire de l'identité de l'Alaska. Transmise de génération en génération, ces traditions et croyances enrichissent le patrimoine unique de cet État majestueux, le rendant incontournable pour tous les amoureux de diversité culturelle, et les peuples inuits, présents en Alaska, au Canada et au Groenland, ont adopté le terme Inuit, signifiant le peuple ou le vrai peuple, en Inuktitut, pour affirmer leur identité et valoriser leurs cultures uniques. Cette appellation respectueuse remplace un terme historiquement jugé péjoratif. La culture inuite est une composante essentielle de l'identité de l'Alaska, enrichissant ce territoire de traditions et de croyances transmises à travers les siècles. Les Inuits ont un lien profond avec leur environnement, façonné par des croyances spirituelles centrées sur l'interconnexion entre tous les êtres vivants. Cette vision les pousse à respecter la nature et à éviter la surexploitation des ressources. La chasse et la pêche ne sont pas seulement des moyens de subsistance, mais également des piliers culturels et spirituels. La chasse aux caribous, aux phoques, à l'ours polaire et d'autres espèces leur fournit nourriture, fourrure et matériaux nécessaires pour affronter les rigueurs de l'Arctique. Les chiens de traîneau, compagnons fidèles des Inuits, jouent un rôle crucial dans leurs déplacements et activités de chasse. À l'époque de la route vers l'or, les chiens de traîneau étaient essentiels pour transporter les fournitures et distribuer le courrier dans les régions les plus isolées de l'Alaska. Aujourd'hui, ces chiens restent un symbole de la vie en Alaska. Si tu as l'occasion de visiter, tu pourras profiter de promenades en traîneau, tirées par ces animaux impressionnants. Les huskies sibériens, parmi les plus populaires, possèdent des caractéristiques semblables à celles des loups car ils descendent de leurs ancêtres communs. Leur esprit d'équipe et leur loyauté en font des compagnons précieux capables de parcourir de grandes distances sur des terrains difficiles. Ces huskies sibériens sont presque aussi emblématiques de l'Alaska que ses habitants. Pour les Inuits, la spiritualité occupe une place primordiale. Leur forme unique de chamanisme met l'accent sur la connexion avec les esprits de la nature et le monde spirituel. Des rituels traditionnels, comme le tambour et la danse, servent à communiquer avec les esprits, chercher leurs conseils et leur protection. Mais ce qui frappe souvent les visiteurs, c'est une coutume bien particulière. Si un homme se rend chez une famille inuite, le mari offrira probablement sa femme en signe d'hospitalité. Ceux qui ne s'y attendent pas, surtout en couple, seront non seulement surpris, mais risquent de se retrouver dans une situation délicate. En effet, refuser cette hospitalité pourrait être perçu comme une grave insulte et entraîner des conséquences imprévues. Selon le livre The North Alaskan Eskimo, A Study in Ecology and Society, dès que l'on arrive chez une famille esquimau, le propriétaire de la maison propose à sa propre femme de passer la nuit avec le visiteur. Et, si un visiteur refuse cette offre d'hospitalité, cela peut être perçu comme une offense grave, parfois même une offense capitale. C'est une coutume surprenante, n'est-ce pas ?
Mais dans la culture inuite, l'hospitalité est un véritable privilège. Le mari propose sa femme, mais c'est généralement la femme elle-même qui décide si elle souhaite accepter ou non. Heureusement, les femmes esquimaudes sont respectées pour leur travail et leur rôle essentiel dans la communauté. Même si cette pratique peut paraître étrange, elle est motivée par des besoins pratiques dans un environnement où la population est petite et où la diversité des relations et la perpétuation de la communauté sont importantes. Les Inuits ne se contentent pas de proposer leurs femmes, ils pratiquent également l'échange rituel de partenaires, mais toujours dans un cadre religieux et avec le consentement de leur chaman, l'Anjekok. Ce dernier joue un rôle crucial dans la société inuite. Il sert d'intermédiaire entre le monde humain et celui des esprits. Et il est respecté pour ses capacités à guérir, prédire l'avenir et protéger la communauté. Les chamans sont considérés comme des figures essentielles de la culture inuite, apportant une sagesse précieuse dans un monde où les mystères sont nombreux. Les légendes inuites, qui expliquent de l'origine du monde et des animaux, ont fasciné les explorateurs pendant des siècles. Mais il est important de rappeler que les Inuits ne sont pas les seuls peuples autochtones de la région arctique de l'Alaska. Si cette vidéo t'a intrigué, mets-la en pause et laisse-nous un commentaire. C'est une excellente manière de soutenir la chaîne et on serait ravis de lire tes réflexions. N'oublie pas de liker si tu apprécies. Les Yupik, tout comme les Inuits, ont un lien très fort avec leur environnement arctique et leur culture est imprégnée de traditions liées à la terre et à la mer. Dans la région sud-ouest de l'Alaska, ce peuple pratique des activités comme la chasse, la pêche et la sculpture sur ivoire, des compétences qui ont été affinées au fil des siècles. Leurs festivals et cérémonies font ressortir la richesse de leur culture et de leur spiritualité. Les Yupik et les Inuits partagent la tradition de construire des igloos, des abris en glace faits de blocs de neige compactés. Ces structures, qui semblent simples mais sont extrêmement efficaces, permettent de se protéger du froid intense de l'Arctique. Bien que de nombreuses communautés utilisent aujourd'hui des habitations modernes, l'art de la construction d'igloo reste un symbole important de leur héritage culturel. La chasse à la baleine boréale est un autre aspect fondamental de leur mode de vie. Ces communautés dépendent de la baleine pour leur nourriture et leur subsistance. Cette pratique, qui a une grande dimension cérémonielle et spirituelle, est profondément ancrée dans leurs croyances. Bien qu'elle soit désormais soumise à des régulations strictes, la chasse à la baleine reste un élément clé de leur identité culturelle. Les Esquimaux, qu'ils soient Inuits ou Yupik, possèdent une multitude de légendes mystérieuses qui racontent l'origine du monde et de la nature. L'une des légendes les plus célèbres est celle de Sedna, la déesse de la mer, vénérée comme la protectrice. La légende de Sedna, déesse de la mer, est un élément central de la spiritualité inuite. Selon la mythologie, Sedna vit au fond de l'océan et contrôle l'approvisionnement en poissons et en mammifères marins. Pour apaiser cette entité et s'assurer de bonnes récoltes, les Inuits organisent des cérémonies et font des offrandes, établissant ainsi un lien spirituel avec la nature. Cette pratique témoigne de la relation profonde entre ces peuples et leur environnement, une connexion fondée sur le respect et la survie. Un autre mythe populaire est celui du Kalupiluk, un esprit des eaux qui habiterait les mers arctiques. Selon la légende, cet esprit dangereux enlèverait les enfants qui s'approchent trop près du bord de l'eau. Cette histoire, bien que terrifiante, sert de leçon aux enfants inuits, leur apprenant à respecter la mer et à se tenir éloignés des dangers qu'elle cache. Les mythes sont des outils pédagogiques puissants qui enseignent à la nouvelle génération les valeurs de prudence et de respect. La mythologie de l'Alaska ne se limite pas aux croyances des Inuits. La légende du Yeti, ou bonhomme de neige, fait partie des récits mystérieux qui ont traversé les âges. Selon ces histoires, cette créature mythique habiterait les régions reculées et glacées de l'Alaska. Bien que son existence n'ait jamais été scientifiquement prouvée, le Yeti est un symbole fascinant de l'inconnu, et son mythe ajoute une couche d'aventure et de mystère à l'imaginaire collectif. En Alaska, chaque année, un autre phénomène naturel stupéfiant se déroule, la grande migration des saumons. Des millions de saumons entreprennent une odyssée depuis l'océan jusqu'aux rivières et ruisseaux où ils frayeront. Ce spectacle naturel est l'un des plus impressionnants de la planète, offrant aux observateurs une vue extraordinaire d'un cycle de vie qui se joue dans les eaux cristallines. L'Alaska, avec ses mythes, ses légendes et ses phénomènes naturels, est un lieu mystique où la frontière entre le réel et l'imaginaire semble s'estomper. Si cette aventure vous intéresse, laissez-nous un commentaire pour partager vos pensées. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. L'Alaska est un véritable laboratoire naturel où les éléments se confrontent dans une danse impressionnante de forces et de vie.
Parmi les spectacles les plus saisissants, la migration des saumons est essentielle, non seulement pour l'équilibre de l'écosystème, mais aussi pour l'ensemble de la chaîne alimentaire. Les rivières bouillonnent sous la lutte des saumons qui se battent contre les courants et les prédateurs, afin de rejoindre les frayères où ils donneront naissance à la prochaine génération. Cette migration attire de nombreux prédateurs, comme les nôtres et les pigargues à tête blanche, qui se nourrissent de cette manne nourrissante. Mais l'Alaska n'est pas seulement connue pour ses rivières tumultueuses et sa faune exceptionnelle, elle est aussi une terre de volcans. Avec plus de 130 volcans actifs, cet État détient une place importante parmi les zones volcaniques les plus actives du monde. Ces volcans, souvent de type stratovolcanique, sont majestueux, mais aussi potentiellement dangereux. Les éruptions peuvent provoquer des coulées de lave dévastatrices, des nuées ardentes et l'émission de gaz toxiques, mettant en danger les populations et l'environnement. Néanmoins, cette activité volcanique fait partie du paysage unique de l'Alaska, contribuant à sa beauté tout en rappelant les forces brutes de la nature. L'Alaska, avec ses paysages impressionnants et ses phénomènes naturels puissants, est une destination de rêve pour les aventuriers et les amateurs de mystères. La culture locale, enrichie par des siècles de traditions, de croyances et de mythes, donne encore plus de profondeur à ce lieu magique. Nous espérons que ce voyage à travers les merveilles et mystères de l'Alaska vous a fasciné autant que nous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire. Cela nous aide énormément à continuer à vous offrir des contenus passionnants chaque semaine. Et si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos.